Oui, le Seigneur bien-aimé m'a choisi. Mais la direction qu'il me donne, il n'y a pas de source d'eau. Laisse-moi te dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comment vous êtes en train de résoudre vos problèmes? Avoir un problème n'est pas un problème, mais résoudre un problème, c'est là que commence le problème. Le peuple oublie le bienfait de Dieu en Égypte, le miracle en Égypte. Et il dit à Moïse, malgré tout ce que Dieu avait fait en Égypte, ici nous avons soif, donnez-nous de l'eau et nous voulons boire. Komatane kulusu na yoe moi ekimake kasi moi ya solo mu Jésus azali kotelema kokende golobota na yoe mabange pasukake kasi libanga ya solo mu Jésus azali kotelema zuake mbo zuake mbo zua 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 Merci, merci beaucoup. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu le Tout-Puissant, lui qui vit au siècle des siècles, lui qui n'a jamais abandonné le sien ni rejeté son peuple. Je dis sincèrement encore une fois à tous ceux qui nous suivent, je vous dis merci parce que vous êtes présents, vous êtes là pour nous afin de nous soutenir. Que Dieu vous soit favorable et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de partager ce lien, ne manquez pas de vous abonner. Nous avons toujours besoin d'amener l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est une façon aussi de contribuer à l'œuvre de Dieu, à l'évangile, afin de l'amener plus loin. Parce que la seule mission que Christ nous a donnée, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Grand merci, je salue encore une fois mon apôtre Jean-Paul Kasweka depuis le Canada, mon père spirituel. Merci beaucoup pour votre encouragement et votre soutien. Merci beaucoup à mes bien-aimés dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui encore une fois, nous revenons avec un message tellement authentique et plus simple qui va beaucoup nous bénir, Je sais que je ne suis pas, je suis trop peu de choses pour mériter ces honneurs. Je suis trop peu de choses pour mériter cette opportunité ou ces privilèges. Mais cependant, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je prends tout mon sérieux afin de vous communiquer la pensée de Dieu aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous parlons sur un thème pas trop compliqué, un thème plus simple. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas trouver ce thème dans les livres de Romains, chapitre 8, le verset 28. Alors que Dieu soit loué, nous allons prier, recommander ce moment de partage sous la grâce de notre Seigneur Jésus, afin que le Seigneur lui-même nous précède et nous communique sa pensée selon qu'il a prévu. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons. Nous te rendons, Seigneur, grâce, toi qui vis au siècle des siècles. Sois loué, sois glorifié, toi qui nous as accordé, Seigneur, ce moment. Nous voulons passer, Jésus-Christ, à la prédication d'aujourd'hui. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien.
Laisse que tu nous accordes nos pensées célestes. Touche, Seigneur, Papa, nos cœurs. Touche nos vies, Seigneur. Nous voulons parler selon toi, pas selon, Seigneur, les hommes, ou soit selon le monde. Inspire-nous davantage. Ouvre-nous de ta puissance et de ton onction afin, Seigneur, de marcher, Jésus-Christ, dans tes voies pendant ce moment de prédication. Je recommande, Seigneur, ce moment, Seigneur, entre tes mains saintes. Que toi seul, tu restes le véritable maître de ce temps. Que ce temps ne soit pas embrouillé par le monde de ténèbres. J'impose le silence à la bouche satanique et par l'autorité que tu m'as conférée depuis la croix de Golgotha, je libère ce moment et je bénis, Seigneur, tout celui et celle qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes très contents de vous. Que le Seigneur vous assiste. Alors, notre thème, aujourd'hui, c'est dans les livres de Romains, chapitre 8, le verset 28. Quand vous lisez, vous allez trouver cette partie qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alléluia. Tout ce que Dieu fait dans nos vies est tellement bon. Et bon, l'amour de celui qui m'a aimé n'est jamais épuisé. Son amour est insondable. Définir l'amour de Dieu, c'est définir quelque chose d'infini. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est tellement bon. Il peut t'appeler, mais il te donne une direction. Là où tu ne vois rien, sois sûr, c'est lui qui t'appelle, il assume toujours. Avant de créer Adam et Ève, il avait déjà préparé le jardin d'Éden. Dieu ne choue jamais. Il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha, il est l'oméga. Lui-même, il a commencé sa création dans le vide. Car la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Seigneur commence à parler et il dit que le soleil soit et le soleil fut. Que la lune soit et la lune fut. Bien-aimé, il est extraordinaire. Il donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il nous réserve même les semaines destinées à la moisson. C'est Dieu-là, il est merveilleux. Il donne les limites à la mer, le sable. Même quand ce flot s'agite, ça reste toujours impuissant. Dieu ne choue jamais. Il peut t'envoyer dans le désert, c'est normal. Il a appelé Abraham. J'ai aimé quand il a dit à Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 12, il a dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, tu iras à un endroit que je t'indiquerai. Abraham est sorti sans se poser de questions. Il a quitté Mésopotamie pour aller en Ur de Chaldée. Il a quitté Ur de Chaldée pour aller à Charan. Écoutez, bien-aimé, il a pris avec lui son père, il a pris avec lui son neveu et sa femme. Ils sont partis. Il n'a pas fait beaucoup de calculs dans la tête. Abraham a embrassé l'inconnu. Où sont les chrétiens capables d'embrasser l'inconnu? Quand le Seigneur te parle, tu ne te poses pas de questions. Tu marches. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. C'est ça même la dimension de la foi. Car la Bible elle-même nous dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La foi, c'est le monde des zéros. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Je n'ai pas encore possédé la chose, mais je suis très sûr que je l'aurai. C'est ça même la foi. Quelqu'un qui a la foi malgré les difficultés, il marche tête haute. Il ne lâche pas, il n'abandonne pas, il ne recule pas. Car la Bible nous dit, celui qui lâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement paresseux, jusqu'au point où vous avez des promesses, mais vous ne voyez rien. Alléluia. Alors, notre histoire nous parle, bien-aimé, aujourd'hui d'un homme, un homme bien. Et nous allons le trouver dans le livre d'Exode, le chapitre 17, le premier verset, nous descendons. Nous lisons rapidement la Bible avant de décortiquer le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous soit favorable. Exode 17, le premier verset, nous descendons. La Bible nous dit,
toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils lui dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu de temps et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi ta main, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu appelle Moïse. Moïse était un véritable prophète de l'Éternel. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse a grandi en Égypte. Moïse avait la sagesse de l'Égypte. Jusqu'à ce que cet homme a quitté l'Égypte pour aller se réfugier quelque part où il a rencontré Jéthro. Quelque temps après, Moïse est parti pour paître le troupeau et il a rencontré Dieu dans le buisson ardent où le Seigneur lui confie une mission. Ce n'était pas n'importe quelle mission. Parce que Moïse lui-même a tant discuté avec le ciel. Il a dit, Seigneur, qui suis-je moi Moïse pour parler avec Pharaon? Moïse connaissait très bien Pharaon. Parce que l'Égypte, bien-aimé, était le berceau du savoir. Et le pouvoir de l'Égypte était basé sur le serpent. Et vous savez, la richesse de l'Égypte, c'était le fleuve Nil. Ce n'était pas n'importe quel pays. Souvenez-vous, quand Christ, bien-aimé, fouillait Hérode en Israël, il est parti se réfugier en Afrique, dans les pays des Égyptiens. Donc pour vous dire que c'était un pays fort bien-aimé économiquement. Et pendant cette période, c'était un pays qui représentait beaucoup. Moïse connaissait très bien l'Égypte. Il connaissait Pharaon. Il a discuté avec Dieu jusqu'à dire à Dieu, non Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Et après, il était convaincu, il était obligé de partir faire la mission que Dieu lui a donnée. La mission était difficile. Comment? Parce que Dieu commence par montrer à Moïse un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Donc pour dire la mission que je te donne toi Moïse, c'est une mission qui va brûler de feu. Mais jamais la mission sera consumée. Alléluia. Moïse devrait comprendre que cette mission sera accompagnée de feu. Mais la mission ne sera jamais consumée. Malgré le feu, malgré le combat, malgré les attaques et les critiques, oui, c'est la mission que Dieu me donne. Dieu m'introduit dans une mission. Il me présente la mission comme un feu qui ne se consume pas. C'est-à-dire la mission sera dure. La mission sera difficile. Ça va même brûler. Mais pour ne point se consumer. Moïse, bien-aimé, quitta le buisson ardent. Il était obligé d'aller en Égypte. Arrivé en Égypte, il a fait ce qu'il a fait. Les jours qu'il a quitté, la Bible nous dit, Israël quitta l'Égypte, main levée. C'est-à-dire avec victoire. Alléluia. Israël chantait la victoire. Et arrivé devant la mer Rouge, le même bien-aimé peuple qui chantait la victoire commence à pleurer. Le peuple oublie facilement le bienfait de l'Éternel. Dieu a changé de l'eau en sang. Dieu a changé la poussière en poux. Il a multiplié le crapaud, les grenouilles, bien-aimés en Égypte. Et le peuple a tout vu. Mais ce jour-là, le peuple commence encore à pleurer. Jusqu'à ce qu'il utilisa sa verge et il a déchiré la mer. Moïse entre dans le désert. C'est là où commence mon problème. Arrivé quelque part, la Bible nous dit
toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. C'est-à-dire, Dieu m'envoie dans une direction où il n'y a pas de source d'eau. Je n'arrive pas à comprendre. Les dieux qui nous appellent, les dieux qui nous oignent d'onction, les dieux qui nous choisissent. Mais quand ils nous appellent, la direction qu'ils nous montrent, c'est là où il n'y a pas de source d'eau. Que ferais-je? C'est là que la vie bien-aimée de beaucoup de gens se complique. C'est là que dans la tête de beaucoup de gens, il y a beaucoup de questions qui n'ont point de réponse. Oui, le Seigneur m'a appelé. Oui, le Seigneur bien-aimé m'a choisi. Mais la direction qu'il me donne, il n'y a pas de source d'eau. Laisse-moi te dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, il sait bien aimé ce qu'il pourra faire avec toi. Il connaît ton besoin. Parce que ce Dieu-là ne choue jamais. Il est capable de tout. Il appelle Abraham. Abraham embrasse l'inconnu. Abraham commence à partir sans se poser de questions. Le problème avec les gens d'aujourd'hui, vous échouez parce que vous vous posez des questions avant de faire marche ensemble avec le Seigneur. Il arrive des fois où Dieu nous appelle, là où il nous amène, il n'y a que des cimetières. Malgré les cimetières, il est capable de te ressusciter. Parce que la Bible nous dit, en lui, il y a la vie et la résurrection. Souvenez-vous au tombeau de Lazare. Il dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. En moi, il y a la vie et la résurrection. Que le Seigneur commence à ressusciter tout ce que le diable a enterré dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Peut-être que le diable a enterré ta santé. Il a enterré ton emploi. Il a enterré ta finance. Il a enterré ton désir à la prière. Que cela soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Moïse entre dans le désert, arrive à un endroit où il n'y a point de source d'eau. Et la Bible nous dit ceci. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils lui dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Cherchez querelle, bien-aimé, à ton prochain. Et surtout à l'homme de Dieu. Automatiquement, c'est tenter Dieu. Cherchez querelle à celui que Dieu a établi. Automatiquement, c'est tenter Dieu. Alléluia. Le problème peut arriver. Mais comment vous êtes en train de résoudre vos problèmes? Avoir un problème n'est pas un problème. Mais résoudre un problème, c'est là que commence le problème. Je répète encore, écoute-moi bien. Avoir un problème n'est pas un problème. Mais résoudre un problème, c'est là que commence le problème. Comment est-ce qu'Israël, ce jour-là, voulait résoudre son problème? Par le querelle et les disputes. La Bible nous dit, parce qu'il y a parmi vous de querelles et de disputes, n'êtes-vous pas charnel? Alléluia. N'êtes-vous pas charnel? Or la chair, bien-aimé, ne peut pas hériter le royaume. Il y a des églises, bien-aimées, embellies. Il y a des églises bien construites, mais remplies de disputes et de querelles. C'est pourquoi il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il y a trois catégories d'hommes. Il y a un homme animal, il y a un homme charnel et un homme spirituel. Un homme animal, c'est tout celui qui n'a pas encore connu Christ dans sa vie. Un homme charnel, c'est tout celui qui a connu Christ, mais qui marche selon les impulsions de la chair. Mais un homme spirituel, c'est celui qui connaît Christ, mais qui marche selon les désirs de l'esprit. Et la Bible nous dit, cet homme, il est juge de tout. Et il a été jugé par personne. Où est la spiritualité dans nos églises aujourd'hui? Nos églises remplies de querelles et de disputes à cause d'un petit problème. Avoir un problème n'est pas un problème. Mais résoudre un problème, c'est là que commence le problème. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Qui t'a dit que tu mourras? Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'emploi. Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas la finance. Parce que tu n'as pas le mariage. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous vous vêtirez. La Bible nous dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui en ont besoin. Vous, premièrement, le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu m'appelle, oui. Même s'il m'envoie dans une direction où il n'y a pas de source d'eau, je dirai merci à Dieu. On ne vient pas à l'église pour être béni, mais nous venons à l'église pour exprimer la reconnaissance au bienfait de l'Éternel. C'est là où il y a le problème. Dieu connaît ton intention avant même que tu entres dans l'église. Il y a des gens qui sont bénis au niveau de la porte. Quand Dieu regarde son attitude, son intention, c'est une attitude d'adoration, de louange malgré la crise, malgré la disette, automatiquement Dieu le bénit. Mais comment toi tu entres dans la présence de Dieu? Alléluia. Nos églises remplies de disputes et remplies de querelles. C'est pourquoi la main de Dieu n'agit plus. Moïse a dit, pourquoi cherchez-vous querelle? Et pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple a dit, nous avons soif et donnez-nous de l'eau à boire. Alléluia. Il arrive des fois, si tu es leader, ne pense pas que c'est facile. Si Dieu ne t'a pas appelé pour diriger, n'ose plus jamais se mettre, bien-aimé, sur la voie des gens qui vont diriger. Si Dieu t'établit, il va assumer. Si Dieu te donne une mission, il lui donne même la provision. Il y a des églises qui naissent. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cette responsabilité? Quand tu vas échouer par après, tu vas pleurer. Homme de Dieu, faisons attention. Il n'y a personne qui peut arracher la bénédiction entre les mains de l'Éternel par manigance. Dieu connaît ta requête, ton intention. Dieu connaît les mobiles qui t'animent. Il est Dieu et il sait tout. Alléluia. Le peuple a dit, donnez-nous de l'eau. Peu importe si la mer rouge s'est ouverte. Regarde les troubles, bien-aimés, dans la vie de peuple. Peu importe les miracles de l'Égypte. Peu importe si le sang, bien-aimé, s'est produit. Peu importe si la poussière s'est changée en boue. Peu importe si la mer rouge et les eaux s'élevaient comme une muraille. Le peuple oublie le bienfait de Dieu en Égypte, le miracle en Égypte. Et il dit à Moïse, malgré tout ce que Dieu avait fait en Égypte, ici nous avons soif, donnez-nous de l'eau et nous voulons boire. C'est là que ça chauffe, et surtout si tu es leader. Si le peuple a soif, il n'a pas besoin de quelque chose de demain. Si le peuple a soif, il n'a pas besoin d'un miracle de demain. Si les membres de l'église ont soif, ils n'ont pas besoin du nombre de vestes que toi, pasteur, tu leur présentes. Si les membres de l'église ont soif, ils n'ont pas besoin du nombre de chaussures que tu as. Mais si les membres de l'église ont soif, ils ont besoin de quelque chose de concret. Ils ont besoin d'un témoignage de maintenant. Ils ont besoin d'un miracle de maintenant. Alléluia. Moïse commence à pleurer. Entouré de 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimé, il était un véritable leader. Il dit, Seigneur, que ferai-je? Un peu de temps, ce peuple me lapideront. Moïse commence à pleurer. Il commence à pleurer. Bien-aimé, être leader, c'est bien. Mais quand le problème surgit, si ça te dépasse, tu peux craquer. Tu peux rester troublé dans ton coin où tu es. Mais si Dieu t'a nommé, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, le Seigneur finira par t'assister et te protéger. J'aime Jésus qui ne nous abandonne jamais. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais. Il y a un obstacle devant toi. Comment tu regardes l'obstacle? J'ai aimé, bien aimé, Marie, mère de Magdala. J'ai aimé Salomé et Jean. Pendant que les apôtres s'enferment, le jour où Jésus-Christ a été amené au sépulcre. Parce que ce jour-là, personne ne pouvait sortir même dehors, prendre l'air du dehors. La ville était silencieuse. La ville était calme. Et Jésus a été mis quelque part. Au tombeau, il y avait des obstacles. Il y avait la pierre qui couvrait la tombe. Et il y avait les gardes qui gardaient, bien aimé, la tombe. Mais les femmes s'élevèrent. Salomé, Jean, Marie, mère de Magdala, s'élevèrent, ces femmes fortes. Et allèrent, bien aimé, vers l'obstacle. Et regardèrent l'obstacle en face. Pendant qu'elles marchaient, elles se disaient, qui roulera pour nous la pierre? Mais elles avançaient quand même. Arrivées là-bas, on trouvait déjà, bien aimé, un ange qui a déjà roulé la pierre. Là où l'obstacle, bien aimé, t'attend, c'est là où Dieu est. Le Seigneur va donner une solution. Tu as peur de quoi?
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'aie pas peur, avance et le Seigneur te bénira. Il te donnera la solution. Moïse, après avoir pleuré, il a dit à Dieu, Seigneur, descends. Dieu dit, Moïse, passe devant. Un leader doit passer devant. Prends ta verge et prends un témoin. Prends les anciens. Moi, je ne marche pas avec toi, mais je t'attendrai au rocher. Dieu t'attend quelque part. Il nous dit, je me tiendrai là-bas. Il te demande de marcher. Marche. Mais moi, je me tiendrai. Même si tu marches, il n'y a personne à côté de toi. Toi, avance. Dieu t'attend là-bas, là où il y a l'obstacle. Et Dieu va produire un miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous encourage, ne reculez pas malgré le problème. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous soit favorable. Si tu as écouté ce message là où tu es, nous allons prier avec toi. Je veux te bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton peuple. Je le recommande, Seigneur, entre tes mains. Je le porte à ton trône. Souviens-toi, Seigneur. Il y a deux fois tu nous appelles, mais les choses sont noires. Et nous croyons toujours. Nous ne voulons pas baisser les bras. Nous voulons avancer jusqu'à toucher le but. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Fais-nous grâce. Ouvre-nous de ta puissance et de ton onction. Bénis quelqu'un qui a écouté ce message. Change sa vie. Laisse que tu lui accordes l'espérance et la foi. L'assurance, Seigneur, de toutes choses. Et que ton sang nous couvre tous. Quand les sorciers passeront, les démons, qu'ils trouvent la marque de ton sein, qu'ils passent outre, Seigneur, nos vies. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Merci beaucoup d'avoir suivi et de nous avoir aussi soutenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia.